La vérité si j'entreprends, moi c'est Fiona, je suis spécialiste en communication et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à avoir plus de clients grâce à une communication rayonnante. Chaque semaine, je vais vous partager des stratégies, des conseils concrets et facilement applicables autour du business en ligne, d'Instagram, de l'organisation, mais aussi mes réflexions plus personnelles et l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute vulnérabilité et sans aucun filtre. Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes contents de me retrouver puisque j'ai un petit peu déserté, on va pas se mentir, mais je vais tout vous expliquer dans cet épisode puisqu'aujourd'hui je vous partage mon bilan 2023 en toute transparence, vous commencez à me connaître et je vais vous partager aussi 4-5 leçons à intégrer à la fin. Donc c'est un bilan un petit peu particulier pour moi parce que sur le papier ça a été une bonne année, j'ai recensé on va dire les événements marquants, donc je vais vous partager tout ça. Donc il faut savoir que j'ai sorti une nouvelle offre qui a super bien marché, le pack lancement express. À ce jour, il y a 628 personnes qui sont dans cette formation, donc je suis trop contente. Et d'ailleurs, je prévois des mises à jour juste trop bien, donc j'ai hâte. J'ai remis à jour ma formation Insta pour les boulets. J'ai ressorti une deuxième édition de mon coaching de groupe Ébloui ton bise avec des nanas vraiment incroyables. J'ai sorti mon cahier de vacances spécial entrepreneur avec une maison d'édition. Je suis apparue dans le magazine Entreprendre qui est un gros magazine dans l'entrepreneuriat. J'ai organisé mon premier événement présentiel à Paris pour fêter mes 3 ans d'activité, on adore. Je me suis formée aux bases PNL à Pralognan avec Paul Pironnet. J'ai participé à plusieurs bundles, j'ai fait ma conférence devant 300 personnes, j'allais dire 3000, toujours plus, sur scène. Je suis intervenue aussi dans un organisme de formation pendant 4 jours pour former des personnes. J'ai rencontré plein de personnes en vrai et il n'y a rien de mieux. On a emménagé dans notre maison après rénovation, j'ai refait mon identité visuelle. J'ai fait une refonte de mon site internet avec Adélaïde. Bref, quand je vous dis tout ça, vraiment je me dis waouh, t'as pas chômé, t'as eu une année de folie, c'est trop bien, etc. Et en fait, déjà en termes de CA, j'ai eu une perte on va dire, puisque j'ai je crois moins 6 000 € par rapport à l'année dernière, malgré les nouvelles offres, etc. Mais ça m'a permis aussi de me rendre compte que je parlais pas assez de mes offres et j'ai aussi eu un petit électrochoc en voyant la répartition de mon chiffre d'affaires. Donc j'arrive avec du renouveau pour 2024, donc trop hâte de vous en redire un petit peu plus. J'ai eu aussi un peu plus de dépenses cette année puisque je suis à 16 000, alors attendez je vais reprendre les chiffres, 17 468 € en 2023 vs 15 640 € en 2022. Voilà, je pensais m'améliorer, mais non. Bon, par contre, en 2024, on arrête les conneries et je vais essayer de réduire ces dépenses. Par contre, j'ai moins travaillé qu'en 2022, donc ça reste une victoire pour moi. On peut dire que je suis globalement satisfaite par rapport à ça. C'est vrai qu'on a envie que chaque année ça soit full croissance, mais il faut aussi comprendre qu'il n'y a pas que ça, et on reviendra dessus un petit peu plus tard. Donc je vais reprendre là où j'en étais. Je vous disais que sur le papier c'est une année positive pour moi, mais j'arrive pas du tout à me concentrer en fait sur toutes ces choses positives que j'ai eues cette année. C'est ce que je disais encore à une copine il y a pas longtemps, j'ai l'impression d'avoir eu une année de merde tellement 2023 m'a challengée à tous les niveaux, tellement je me suis fait rouler dessus en fait par cette année-là. Donc vous le savez, l'idée de ce podcast c'est vraiment de vous parler à cœur ouvert, l'envers du décor justement, donc on va y aller à fond. J'ai commencé l'année en me faisant arnaquer par une cliente, donc j'ai perdu de l'argent mais j'ai surtout pris un coup au moral. Franchement ça a été dur, moralement parlant, j'ai été beaucoup déçue et mon sens de la justice a voulu se manifester fort. Bref, pour ça je vous renvoie à l'épisode 32, je me suis fait arnaquer par une cliente, les 6 leçons apprises, où je vous explique 1, 2, 3 presque tout. Ensuite, les mois sont passés et je continue de sortir mes projets, etc. Vous l'avez compris, il y a eu plein de choses cette année. J'ai ma stagiaire qui finit son stage en avril, après 6 mois avec moi, et franchement, j'ai senti la différence quand elle est partie. Et d'ailleurs, j'ai enchaîné avec une autre stagiaire à partir de mai ou juin, je sais plus exactement. Et ça a été une grosse déception, on a arrêté plus tôt que prévu.
Est-ce que d'ailleurs je dois faire un épisode sur la conscience professionnelle parce que bordel, il y en a des choses à dire, vous me direz, c'est la petite parenthèse. Ensuite l'été arrive, je bosse toujours, je pars quelques jours me former donc à Pralognan. J'étais dans ma bulle, ça m'a fait vraiment un bien fou et bim, quand je suis revenue, donc j'en ai déjà parlé, mais je me suis pris ma to-do à rallonge dans la gueule, donc les bienfaits de ce petit séjour sont vite partis. Ensuite on a récupéré les clés de notre maison, on a enchaîné avec les travaux, etc. Et à partir de là, tout s'est un petit peu enchaîné. Et je me souviens qu'en septembre, je refuse une opportunité de gérer 5 classes de master avec pas mal d'heures de classe. Et c'est quelque chose que vraiment j'aurais adoré, qui était même dans ma wishlist. Donc j'étais partagée en mode l'excitation, vous savez, en mode c'est trop bien, ils me font confiance, je vais pouvoir enseigner, je vais pouvoir partager mon expérience. En plus, on va pas se mentir, ça fait du cash rapidement parce qu'il y avait beaucoup de volume horaire. Et l'autre côté, j'ai ressenti du stress, j'ai ressenti une sensation d'étouffement. Et à ce moment-là, j'étais sur tous les fronts, ça je pense que vous l'avez compris. Et que ça soit dans ma vie pro avec les collaborations, les lancements, les événements, etc., les nouveaux projets, mais aussi dans ma vie perso avec les travaux de notre nouvelle maison à gérer avec tous les imprévus parce que rien ne s'est passé comme prévu, sinon c'est pas drôle. Le déménagement, l'administratif, l'anniversaire de mon mec à préparer, le VJF d'une copine, bref. C'était compliqué et dès que j'ai commencé à réaliser que j'avais pas beaucoup de temps pour prévoir les cours, qu'il fallait que je fasse des allers-retours aussi très souvent à Paris parce que j'habite dans le sud maintenant, que j'ai plein de choses sur le feu, j'ai été vraiment prise de panique et j'ai commencé à douter, à avoir peur et même à me sentir triste. Et à partir de là en fait, j'ai pris vraiment un temps pour moi et je me suis posé la question, vous savez la question fatidique, est-ce que c'est le bon moment pour moi de faire ça maintenant? Qu'est-ce que je vais gagner en acceptant? Bien sûr, l'argent revenait sur le tapis, mais j'ai vraiment décidé de prioriser ma santé mentale, mon bien-être et de refuser cette opportunité à ce moment-là. J'ai été pas peu fière puisque je pense que j'étais vraiment au bord de la limite, j'avais besoin de ralentir le rythme, donc j'ai décidé de dire non et pourtant tout s'est encore une fois enchaîné en fin d'année, malgré les trop bons moments que j'ai eus, les belles opportunités, les beaux projets, le négatif a pris le dessus en fait. J'ai eu des soucis avec mon éditeur. Je vous raconterai ça aussi dans un autre épisode de podcast parce que vraiment c'est marrant, on se comprend. J'ai été déçue aussi de certaines personnes et j'ai eu pas mal de choses à gérer qui n'étaient pas prévues. Et puis à tout ça, vous ajoutez pas mal de comparaisons, de périodes en tout cas de comparaisons qui m'ont pas aidée. Je pense que j'ai voulu faire aussi plein de choses et du coup j'ai été frustrée, je me suis retrouvée vraiment hyper frustrée. Donc si je dois faire le bilan global, je dirais que la charge mentale a été bien trop présente en 2023, à mon goût. Ça m'a fait perdre aussi la flamme par moment et à la fin, je me sentais un peu comme une cocotte minute prête à exploser littéralement. Et bingo, pour ceux qui ont suivi, j'ai eu des petits soucis de santé en fin d'année. J'ai dû me faire opérer, j'ai enchaîné avec une mononucléose, etc., etc. Bref, je crois honnêtement que ça a été le déclic que j'attendais. Horrible de se dire ça. C'était la goutte de trop où mon corps m'a mis un stop et un gros warning et c'est à ce moment-là que j'ai compris que tout pouvait pas tourner autour de mon business, que j'ai envie d'être en bonne santé pour profiter de la vie, pour profiter de mon entourage et que notre corps c'est notre maison. De la même façon qu'on prend soin de notre maison, on doit prendre soin de notre corps parce que c'est notre habitation forever et surtout c'est notre moteur. Donc j'ai pris après 3 semaines, de toute façon j'avais un arrêt de travail de 2 semaines, donc voilà. Et pour la première fois de ma vie, du moins depuis que je suis à mon compte, donc 3 ans et demi, j'ai pas eu du mal à déconnecter, bien au contraire, j'ai même eu du mal à reprendre le taf plutôt. Et je suis arrivée à une conclusion, c'est que ça m'intéresse pas du tout de bosser 70 heures par semaine, de gérer une grosse équipe, de faire des millions de chiffres d'affaires, etc. Je pense sincèrement que ça me stresserait plus qu'autre chose. Je dis pas ça en mode oui, je suis pas capable de les atteindre et tout, donc je préfère dire ça. C'est plus en mode quand je me projette, ça me fait pas vibrer. Bien sûr que j'ai envie de gagner de l'argent, attention, j'ai beaucoup d'ambition, etc. Mais j'ai pas envie d'avoir plus de responsabilités, plus de problèmes que ça. Et je pense que qui dit millions d'euros dit beaucoup de choses à gérer. Et c'est pas trop mon truc. Bref, si je vous raconte tout ça, c'est pas pour me plaindre ou je ne sais quoi. C'est vraiment pour vous montrer que derrière ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, il y a une autre vérité. Et je reçois souvent des messages en me disant que j'inspire les personnes, ou on me demande comment je fais pour être aussi motivée, aussi productive,
être tout le temps à fond, etc. Et c'est vrai que je le suis souvent, mais pas tout le temps en fait. C'est juste que je vous montre pas quand ça va pas, je vous montre pas quand je pleure dans ma salle de bain ou dans mon lit, etc. Et Dieu seul sait que je pleure souvent. Et moi j'ai vraiment envie de vous montrer que tout n'est pas aussi beau et aussi rose qu'on peut le voir, donc c'est pour ça que j'ai fait ce podcast aussi. Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui ont traversé les mêmes périodes, qui ont des doutes, des peurs, des moments down, qui ont envie de tout arrêter et qui en parlent pas. Et moi j'ai envie de vous rassurer, ou pas d'ailleurs, mais en vous disant que c'est ok, que c'est normal, que ça vient aussi avec ses hauts et ses bas, l'entrepreneuriat, et qu'il faut pas culpabiliser parce que d'autres personnes vont peut-être plus loin, plus vite, etc. Chacun son rythme, mais c'est sûr que sur les réseaux sociaux, on voit que ce qu'on a envie de voir, et surtout, on voit que ce que les gens ont envie de montrer. Et ça, j'espère que vous allez vraiment l'intégrer, parce qu'il y a tellement de bullshit, de conneries sur les réseaux sociaux. Je suis à 2 doigts de faire un podcast gossip pour tout sortir. Bref, vous avez compris l'idée. En tout cas, ce que je retiens pour cette nouvelle année et ce que j'ai envie de vous partager en termes de leçons, il y en a 5, je me suis notée en tout cas les grandes lignes. C'est premièrement, on devrait tous faire les choses qu'on a vraiment envie de faire et pas juste pour faire comme les autres. Il y a tellement de façons de faire du business. Finalement, pourquoi vouloir réitérer ce que font les autres? Il faut tester par soi-même, ajuster, analyser et voilà, refaire. Deuxième chose, on dit souvent qu'il n'y a pas de bon moment pour se lancer. Moi, j'ai envie d'apporter un petit peu de nuance par rapport à ça, parce qu'il y a toujours des moments plus opportuns, plus propices. Et pour ça, il faut seulement, je dirais, se poser les bonnes questions et pas avoir de fausses excuses. Parce que clairement, si vous attendez de lancer votre activité ou une nouvelle offre parce que pour l'instant, j'ouvre les guillemets, il y a trop de concurrents, ou mon offre n'est pas parfaite, ou je sais pas si je vais réussir, etc. Là, on est d'accord que vous trompez, il n'y aura pas de bon moment par rapport à ça, il faut sortir sa zone de confort. Si par contre, à contrario, vous sentez que vous avez besoin de ralentir, que c'est pas le bon moment pour vous, parce que ça met en péril votre santé, bien sûr que il faut vous écouter. Donc ça c'était ma deuxième leçon que j'ai envie de partager, ma deuxième chose. Troisièmement, savoir s'écouter et se faire passer en priorité, c'est la base, donc ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire, mais je dirais vraiment que c'est la clé de la réussite pour tenir sur du long terme. Faut y aller à son rythme. Il n'y a personne qui est jamais en retard ou personne qui est en avance. Votre énergie, c'est vraiment votre élément le plus précieux. Il n'y a pas à dire, donc ne minimisez pas, ça se dit comme ça, ne minimisez pas votre santé physique et votre santé mentale. Quatrième chose, c'est important de mettre son énergie au bon endroit. C'est trop facile vraiment de perdre son temps dans des tâches qui ont aucune valeur ajoutée, qui apportent pas de résultats et qui vont pas en tout cas faire en sorte d'atteindre vos objectifs. Je suis passée aussi par là et c'est important de voir en fait quelles actions font qu'on va avoir plus de résultats sur le moment. Voilà, ça c'était un petit reminder avec l'accent qu'on adore. Et cinquième leçon, c'est par rapport à l'entourage. L'entourage, il est super important, que ce soit ses amis, sa famille, ses collègues, mais aussi dans la délégation, dans le fait de vouloir développer son activité et d'avoir une épaule sur laquelle on peut compter. Ça se dit comme ça? Je pense que je suis fatiguée, mais vous avez compris l'idée. Pour vraiment éviter de s'épuiser et aller dans la bonne direction. Je sais que ça peut faire peur de déléguer ou de se faire accompagner, etc. Surtout quand on vit pas de son activité. Mais je pense qu'il y a vraiment pas mieux que de se faire accompagner ou déléguer pour aller plus loin et plus vite aussi. Et puis l'entourage, hyper important, oui, d'avoir un environnement sain, des personnes avec qui nous comprennent, qui nous soutiennent, qui nous poussent en fait vers le haut, tout simplement. Vraiment, ça fait la différence. Ça fait une différence juste énorme. Donc voilà pour les petites leçons. Les mots, moi, qui vont driver cette année pour moi, ça va être structuration, équilibre et audace. Voilà, moi qui suis tout le temps à fond, j'ai décidé en ce début d'année que j'allais enfin prendre le temps et arrêter de me mettre trop la pression, donc je vais ralentir. Pas dans le sens ralentir mon business, c'est pas le but, mais dans le sens me structurer davantage, m'organiser mieux, optimiser mes efforts, tout en continuant de travailler encore et encore sur mon mindset, parce que je pense que c'est indispensable vraiment pour réussir, pour se relever, pour rebondir, pour persévérer, etc. Mais voilà, continuer ce que j'ai déjà créé, mais améliorer en fait ce qui est déjà en place. Et j'ai hâte de vous faire suivre cette évolution et les coulisses de cette année. Je commence un accompagnement d'ailleurs pour tout ça, donc hâte
de voir ce que cette année va nous réserver. N'hésitez pas à me partager vos bilans, vos prises de conscience et me faire un retour aussi sur cet épisode. Vous le savez maintenant, mais j'adore vous lire, j'adore papoter avec vous et en toute honnêteté, encore une fois, je vous le dis, j'ai l'impression d'avoir eu moins cette proximité avec vous cette année par rapport aux années précédentes. Donc n'hésitez pas, à parler avec moi, c'est toujours un plaisir. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine, promis cette fois-ci je disparais pas, pour un nouvel épisode. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez absolument pas manquer les prochains épisodes et à laisser 5 étoiles pour me soutenir. Vous pouvez me retrouver sur Insta pour encore plus de conseils ou si vous voulez simplement papoter. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode La vérité si j'entreprends. Je vous fais des bisous.